Alors, on est maintenant à quasiment la finalité de ce survol sur l'ecclésiologie, alors qu'on a vu les fondements de l'Église, on a vu la mission de l'Église, on a vu l'importance des symboles qui représentent le croyant ou représentent la congrégation, mais au final qui reflètent l'Évangile de différentes manières, que ce soit le baptême et la Sainte Seine. On a vu le membership, la discipline d'Église, comment que les deux sont bibliques et comment les deux vont ensemble afin d'affirmer ou de retirer l'affirmation de la foi d'une personne. Et tout ça parce qu'on veut représenter Christ ici sur terre. Et tout cela parce qu'on veille sur l'âme des gens et on ne veut pas faire croire à quelqu'un qu'elle est un enfant de Dieu alors que sa vie ne démontre pas les évidences de l'Esprit Saint en elle. On a parlé de l'évangélisation et la conversion, comment que on doit avoir une saine compréhension de la conversion, comment qu'on est mort au péché, comment ceux qui sont devant nous, lorsqu'ils sont des incroyants, ils sont morts au péché, comment qu'on a besoin de faire l'évangélisation, on a besoin de remplir notre responsabilité, notre mission, d'annoncer aux nations le message de la parole de Dieu, afin que Dieu produise un effet dans le cœur des gens. Et on a vu l'importance de la pluralité d'anciens ou l'importance d'avoir des anciens dans l'Église locale afin de donner une direction, afin de veiller, de prendre soin du troupeau, afin d'équiper le troupeau en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Donc, on a vu tout cela et finalement, on voit la prédication par exposition, l'importance de la prédication dans le cadre de l'Église locale. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et par la suite, on va terminer avec une courte conclusion. Et sinon, on va se revoir par la suite pour une question-réponse prochainement. Donc, rassemblez vos questions dès maintenant. Prenez des notes de toutes vos questions et Guillaume se fera un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Non, c'est une blague. Je devrais être présent, mais lorsque je ne saurai pas comment répondre à votre question, je vais tout simplement relancer Guillaume sur la question. Alors, sur ce, la prédication par exposition que j'ai donnée comme titre, Dieu est-il devenu muet? Dieu est-il devenu muet dans nos églises? Et je commence avec deux citations. Citation de G. Campbell Morgan, qui est un prédicateur britannique des années 1900, qui a dit « Le travail suprême du ministre chrétien, donc le travail suprême du pasteur, est le travail de prédication. L'un de nos grands périls est de faire 1000 petites choses en négligeant la seule chose qui est la prédication. » Alors, on voit ici, premièrement, à quel point que ce prédicateur britannique des années 1900 avait une haute opinion de la prédication. Et comment que c'est le travail suprême, c'est la priorité que le prédicateur devrait avoir, que le pasteur devrait avoir, le travail de la prédication. Et que trop souvent, on se perd dans 1000 petites choses. On néglige la seule chose, qui est la prédication. Un autre prédicateur des années 1900, William Sangster, a dit « La prédication est un agent constant de la puissance divine par laquelle le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli se réalise et se reproduit. Dieu l'utilise pour changer des vies. Il est difficile pour tout mortel de dire quelle puissance a été exercée sur lui pour provoquer un changement spectaculaire dans sa vie, mais beaucoup affirment que la cause était une prédication. Et donc, William Sangster, ici, est en train de nous parler comment que la prédication n'est pas une formule magique, n'est pas un produit magique, non, mais c'est un agent constant de la puissance de Dieu par laquelle le plus grand miracle, c'est-à-dire celui de donner vie à ce qui est mort, est jamais accompli, se réalise. N'est-ce pas merveilleux? 2 Timothée 4, 1 à 2. Alors, Paul qui parle à son jeune poulain dans la foi, il lui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Il lui dit « Prêche la parole. » Et on doit se poser la question ici, pourquoi Paul accorde-t-il une importance si sérieuse
à la prédication au point de dire « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ ». C'est comme s'il disait à Timothée « Prête serment devant Dieu et devant Jésus-Christ que tu vas prêcher la parole avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Je t'en conjure. Prête serment. Prends cet engagement devant Dieu et devant Jésus-Christ. Prêche la parole. » Pourquoi si important? Pourquoi accorder tant d'importance à la prédication? Pourquoi accorder tant d'importance aux paroles d'un livre? Pourquoi est-ce que la prédication devrait être centrale dans nos rassemblements du dimanche matin? Vous savez, on a vu dans l'histoire de la Bible un Dieu qui est muet à certains moments. Un Dieu muet dans l'histoire de la Bible. Vous savez, ça m'attriste de voir de nos jours combien de gens entrent dans les portes du bâtiment, de nos lieux de rassemblement du dimanche, en n'ayant aucune intention que Dieu puisse leur parler. Ils arrivent le dimanche matin en voiture, souvent avec leur conjoint, leur conjointe, avec aucunement l'intention que Dieu va leur parler. Ils entrent dans le bâtiment, viennent s'asseoir, écoutent un enseignement. Vous savez, on parle avec les gens, on prend un café, on chante après, on chante quelques chants, on écoute un homme parler pendant 45 minutes et on quitte pour poursuivre notre semaine en oubliant tout dimanche, comme si j'allais seulement au marché du coin. De plus en plus, on dirait qu'on croit qu'on a un Dieu qui est muet. Un Dieu qui ne parle plus aujourd'hui. Retournons dans l'Ancien Testament pour voir quel est ce Dieu muet. Donc, je fais un petit survol rapide dans 1 Roi. On voit que dans 1 Roi, chapitre 1 à 10, on voit que Salomon est attaché à l'Éternel, qu'il y a la construction du temple, qu'il demande une sagesse qui vient de Dieu. Donc, on voit cette belle portion de 1 Roi 1 à 10. Par la suite, au chapitre 11, on voit que Salomon est en déclin vers le péché. On voit ça au verset 9 du chapitre 11. Il est en déclin vers le péché. Salomon termine mal sa course. Ses successeurs prennent la relève au niveau de l'adoration d'idoles. Et 1 Roi 18. On arrive à 1 Roi 18. Il y a une sécheresse, il y a une famine dans le pays depuis au moins 3 ans. Baal était le dieu de la nature et du climat. Et le prophète de Dieu, Élie, met au défi les prophètes de Baal d'implorer leur Dieu et de voir s'il allait répondre et agir. Et voici 1 Roi 18, les versets 25 à 30. Alors qu'on voit la réponse de Baal. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour l'un des taureaux, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Le verset 29 dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais, voici la réponse de Baal, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et versets 37 à 39 maintenant dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. » C'est Élie qui parle. « Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur.
Et verset 38 dit, « Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Vous savez, malheureusement, plusieurs aujourd'hui se tournent vers autre que Dieu afin de savoir comment vivre, comment avoir une vie heureuse, comment réussir sa vie. Plusieurs cherchent à implorer d'autres dieux et certains d'entre nous tentent de chercher des réponses auprès de ce que la télévision m'a enseigné, les magazines, mes collègues de travail. Dieu n'existe pas. Ou n'existe plus. Ou Dieu ne me parle plus aujourd'hui. Et c'est souvent ce qu'on se dit inconsciemment. C'est souvent ce que plusieurs membres de l'Église vont se dire. Ah, Dieu ne parle plus aujourd'hui. Dieu a parlé autrefois par la voix de ses prophètes, mais Dieu ne parle plus aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous croyez également? Vous savez, malheureusement, ça représente plusieurs églises évangéliques dans le monde, consciemment ou inconsciemment. Ils ne croient plus que Dieu, le Dieu qui a autrefois parlé, parle encore aujourd'hui. Si vous portez un regard honnête sur votre vie, croyez-vous que Dieu ne parle plus aujourd'hui et qu'on doit trouver un autre moyen d'y remédier en se tournant vers autre chose que lui, autre chose que sa parole peut-être? Ce qui nous amène donc à cette question de est-ce que nos églises ont suivi la voix de ces prophètes de Baal? Plusieurs aujourd'hui croient que Dieu, qui a autrefois parlé, ne parle plus aujourd'hui. Vous savez, si on croit cela, on est les plus malheureux, tout comme les prophètes de Baal, qui allaient jusqu'à l'extrême de se couper avec des épées et des lances dans le dos pour attirer l'attention d'un Dieu inexistant, d'un Dieu qui n'allait pas répondre. Ils désiraient un Dieu vivant qui répondait, mais parce qu'ils qu'ils ne se sont pas tournés vers l'Éternel, le Dieu de la Bible, ils ont trouvé en Baal un Dieu muet. Et donc, on doit se poser la question, pourquoi prêcher la parole, pourquoi prêcher la Bible si on ne croit plus que Dieu parle? Pourquoi prendre votre journée de congé pour vous rassembler dans votre église, pour entendre un enseignement de la Bible? Si ce n'est que cela, à quoi bon venir? À quoi bon venir? On observe dans les milieux évangéliques un déclin de la prédication, malheureusement. Parce que si on croit que... Si on démarre sur le fondement que Dieu ne parle plus aujourd'hui, ou Dieu ne parle pas vraiment aujourd'hui, ben c'est pour ça qu'on voit premièrement peu de temps alloué à la prédication lors de nos rassemblements. On perçoit souvent la prédication comme étant facultative. Si on a beaucoup d'annonces, on va diminuer tout simplement le temps de prédication. Deuxièmement, on voit peu ou pas d'utilisation des passages bibliques. Hein, souvent, on va raconter des anecdotes, des histoires drôles. Je connais un pasteur américain qui a une histoire peu drôle, mais qui disait qu'il avait été demandé afin d'être pasteur dans une grande église qui était jeune. Et puis, il se faisait réprimander au début. Il a subi beaucoup de pression. C'était une méga church américaine, une église de plusieurs milliers. Et puis, il ressentait cette pression-là parce que les gens voulaient avoir un pasteur qui était charismatique, un pasteur qui avait du charisme, un pasteur qui apportait toutes sortes de blagues, qui apportait beaucoup d'humour et qui allait passer moins de temps en parole de Dieu. Et malheureusement, ce pasteur-là m'avouait qu'il a cédé sous la pression. Et donc, très peu d'utilisation de la parole de Dieu, très peu d'utilisation de la Bible pour satisfaire le peuple devant lui. Si on croit que Dieu ne parle plus aujourd'hui, on va manquer de sérieux dans la préparation. Un peu comme la citation que je vous
élus tout à l'heure, qu'on on se perd dans mille et une petites choses. Et il y a un manque de sérieux dans la préparation. Et lorsqu'on manque de sérieux dans la préparation, qu'on ne prend pas le temps de préparer le message, la prédication du dimanche, il y a le danger d'apporter des passages qui vont être hors contexte. Il ne suffit pas d'avoir un bac ou avoir une licence, une maîtrise pour prêcher la parole. Celui qui prêche doit étudier, méditer et appliquer le texte à lui-même avant d'aller le prêcher. Il doit chercher à comprendre le texte dans son contexte. Il doit prêcher d'une manière compréhensive et pertinente pour le peuple devant lui. Et trop de prédicateurs ne passent pas assez de temps dans la prière et dans l'étude du texte. Et j'ai longtemps fait cela moi-même. Et je vous l'avoue. Parce que je n'avais pas saisi l'importance de la prédication. J'étais tombé souvent dans le fait de ne pas prêcher ce que l'auteur voulait nécessairement communiquer. Je désirais transmettre un message, mais j'imposais plutôt ce que je voulais dire au texte. J'apportais toutes sortes d'anecdotes pour entourer, pour enrober, mais je passais au côté de ce que l'auteur voulait emmener. Si on croit que Dieu ne parle plus aujourd'hui, on va voir dans nos églises, peu ou pas, de compréhension pour le peuple, que la prédication va être peu ou pas compréhensive pour le peuple. Vous savez, on ne fait pas un enseignement académique lorsqu'on prêche la parole de Dieu le dimanche matin. Et trop souvent, on prêche le texte comme si on donnait un cours à l'université, un cours au collège. On donne tout plein de notions, de vérités sur Dieu et la Bible, mais on oublie de rendre le texte compréhensif pour les gens qui écoutent. On ne fait pas descendre le texte de la tête au cœur, mais on pourrait dire de la logique à notre volonté afin que celle-ci soit inclinée. Hein? On n'est pas en train de toucher le cœur, le centre de l'intellect. On est en train de toucher la logique. Et Jésus connaissait le contexte des gens autour de lui lorsqu'il appliquait le texte d'une manière percutante en utilisant des images compréhensives, non pour faire rire les gens, quoique c'est pas mal de faire rire les gens le dimanche matin, mais pour que les cœurs vivent une vraie transformation. Le but était que les cœurs vivent une réelle transformation en comprenant ce qu'on prêche. Et pourquoi est-ce qu'on observe un déclin dans nos milieux évangéliques? Parce que consciemment ou inconsciemment, on croit que Dieu, qui a autrefois parlé, ne le fait plus aujourd'hui. Et c'est une réelle tristesse. C'est triste lorsqu'on pense à ça, lorsqu'on pense aux membres de nos églises qui viennent dimanche après dimanche et qui ne croient plus que Dieu parle réellement. Et vous savez, plusieurs quittent les églises parce qu'on a omis de leur dire « Dieu parle encore aujourd'hui ». Plusieurs quittent les églises parce que la prédication est morte dans le sens qu'elle n'expose plus la parole de Dieu, mais elle divertit seulement les gens qui finalement décident d'aller se faire divertir ailleurs. Et pourtant, l'Église avec son fondement biblique, l'Église de la parole, est l'endroit par excellence que l'on devrait être en mesure d'entendre parler de Dieu et qu'on devrait entendre parler Dieu. L'Église est le plan surnaturel que Dieu a mis en place afin de le faire connaître, afin de transformer son peuple à être de plus en plus à l'image de son Fils Jésus. Permettez-moi de vous dire que Dieu parle encore aujourd'hui et Dieu parle par l'exposition de sa parole. Dieu parle par l'exposition de sa parole. Dans la Bible, on voit clairement que Dieu a toujours agi par sa parole. Il crée par sa parole, il donne la vie par sa parole, il parle et la chose arrive. C'est ce qu'on voit à partir de la Genèse, de la création. Dieu a parlé, Dieu dit que la chose soit et la chose fut. Lorsque Dieu parle, la chose arrive. Et c'est ce qu'on voit au travers de toute la Bible au complet. À chaque fois que Dieu parle, la chose arrive. Dieu donne la vie par sa parole, par son souffle.
notre état de mort spirituelle. Hein, rappelez-vous, tantôt on a dit qu'on était mort spirituellement. Je ne suis pas juste abîmé. Je ne suis pas juste abîmé, juste blessé comme un chevreuil sur le bord de la route. Non, je suis mort, je suis noyé au fond de l'océan. Et on a beau m'envoyer 150 bouées, je n'aurai jamais la capacité d'atteindre ces bouées-là, car je suis mort au péché. Et donc, notre état de mort demande un Dieu vivant parce que seulement sa parole donne la vie et transforme un cœur rendant l'appel du salut irrésistible. De là l'importance de l'évangélisation. On annonce la parole de Dieu parce que seulement sa parole peut donner vie à ceux qui est mort. Rappelez-vous le passage qu'on a lu tout à l'heure sur Nicodème, que Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas comment il pouvait naître de nouveau. C'est parce qu'il était mort au péché. Et Dieu allait lui donner la vie par sa parole. Dieu parle aujourd'hui par sa parole et transforme par sa parole. Dieu n'est pas comme Baal. On a un Dieu qui parle encore au travers de la Bible. Non seulement il parle, mais sa parole transforme nos cœurs. Dieu utilise l'exposition de sa parole pour nous parler. Maintes et maintes fois, ma volonté, mes désirs ont été inclinés après avoir entendu la prédication de la parole de Dieu. Hein, combien de fois vous venez le dimanche, vous entendez la parole de Dieu prêcher et que ça va incliner votre volonté. Ça va vous emmener vers la repentance, ça va vous emmener à porter des fruits spirituels durant votre semaine, ça va vous transformer. Ça va vous emmener à être de plus en plus à l'image de Christ. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle agit encore aujourd'hui lorsqu'on entend la parole de Dieu. Romains 16, 25 dit, « À celui qui peut vous affermir ou vous rendre plus ferme ou vous rendre plus solide. » C'est possible que je ne l'ai pas à l'écran, vous pouvez suivre dans votre Bible. « À celui qui peut vous affermer ou vous rendre plus ferme, plus solide, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » On voit que les pasteurs ont été donnés à l'Église afin que par la prédication, ils puissent équiper les croyants afin de les présenter matures en Christ. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Éphésiens. Et quand on comprend que Dieu n'est pas muet, mais qu'il parle encore au travers de la Bible, ça nous pousse à comprendre que quand je lis ma Bible, je ne peux pas lui faire dire ce que je veux. Quand je prêche, je dois observer le contexte et l'intention de l'auteur. Néhémie nous dit exactement ce à quoi la prédication devrait ressembler lorsqu'il dit, dans Néhémie 8.8, il dit, « Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. » Donc, voyez ici, il lisait distinctement dans le livre, donc il prenait la parole de Dieu, Ancien Testament, les lois, il lisait distinctement le livre, il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Donc, ce qu'il enseignait, il n'était pas en train d'enseigner quelque chose de mystérieux, quelque chose d'incompréhensible pour le peuple. Non, il l'expliquait pour donner le sens de ce qu'il avait lu. Verset 9, « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Lorsque Néhémie a prêché, lorsqu'il a lu la parole, lorsque ça a été annoncé, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Néhémie avait compris. Il avait compris la prédication par exposition. On expose le texte pour faire comprendre ce qu'il signifie. Et qu'est-ce que ça signifie de prêcher maintenant bibliquement? 2 Timothée 3,16, et qu'on va lire jusqu'à 4, chapitre 4, verset 5. Donc 2 Timothée 3,16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul n'est pas en train de dire ici de faire un discours ou un enseignement. Il parle de prêcher. Il parle de prêcher la parole. Et vous savez, on ne peut pas être sans vie lorsqu'on prêche des paroles qui donnent la vie. On doit s'attendre en prêchant la parole qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu, lorsqu'elle est exposée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est verbalisée, ne revient jamais à Dieu sans avoir fait son effet dans le cœur des gens. Lorsque Timothée et les autres prédicateurs qui ont suivi ont été exhortés par les apôtres de kérisso, de prêcher la parole, ils ont compris que la puissance de Dieu accompagnait ce commandement de prêche la parole. Ce terme de kérisso, de prêche la parole de Dieu, était de proclamer ou de l'annoncer en tant qu'ambassadeur ou représentant royal. L'importance et la pertinence du message sont liées à l'importance ou à l'utilisation de ce terme de prêche la parole. Comme un représentant royal, comme un ambassadeur. Et le mot prêcher ici, dans Timothée, dans 2 Timothée, décrit l'image d'une foule de citoyens qui sont réunis dans un lointain village ancien pour entendre le roi par la proclamation de son porte-parole. Donc, tu as le porte-parole qui est là, qui annonce le message du roi, mais il y a l'autorité qui vient avec celle-ci. La prédication ne doit jamais être diminuée à être facultative dans nos rassemblements. La prédication de la parole de Dieu doit être centrale dans nos rassemblements. C'est pas pour rien que la plupart des églises, peut-être des églises qui ont un certain âge, vont avoir ce qu'on appelle une tribune ou avoir une chaire en avant. Bon, bien honnêtement, j'aime mieux prêcher avec un lutrin, avec ça ici, un stand de musique, par exemple, parce que c'est facilitant pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'on avait une tribune? Pourquoi est-ce qu'on avait historiquement des chaires dans nos églises locales? C'était pour démontrer la centralité de la parole de Dieu prêchée. Et souvent, on est en arrière de la tribune, en arrière de la chaire, et ça cache le porte-parole pour laisser place seulement à la voix, seulement à la parole de Dieu qui est proclamée, qui est annoncée. Et donc, ça l'enlève un peu la vue du prédicateur qui est caché en arrière, en quelque sorte, et ça démontre la centralité que les Écritures devraient avoir lors de nos rassemblements. Et donc, ça avait une signification, c'est une signification symbolique, bien entendu, mais qui en dit beaucoup sur l'historique de nos églises. Comment que la parole de Dieu a toujours été centrale. Comment que la parole de Dieu est le fondement même de nos rassemblements. Comment que les gens, historiquement, venaient pour entendre la parole de Dieu qui était proclamée par la bouche de son serviteur. Donc, la prédication ne doit jamais être diminuée, être facultative dans nos rassemblements. Qu'en est-il de la prédication thématique? Vous savez, plusieurs d'entre vous aiment les prédications thématiques. Il y a, je crois, beaucoup d'utilité à des prédications thématiques. Je ne crois pas que ça soit mal en soi. Un peu comme
C'est pas nécessairement mal de manger du fast-food, hein, de manger du McDonald's. C'est pas nécessairement mal. Il y a certains nutriments qui sont là. Il y a beaucoup de protéines, souvent dans la viande. On a quelques légumes qui sont présents, mais on sait que c'est de la restauration rapide. On sait que sur le moyen long terme, notre corps va prendre des formes différentes si on ne fait que s'alimenter de tout cela. On sait qu'on va avoir une carence en certaines vitamines, certains nutriments. Et donc, c'est pas mal en soi d'en manger une fois de temps en temps, mais si tu ne fais que te nourrir de restauration rapide, tu vas très certainement développer toutes ces carences-là et tomber malade. Bon, peut-être que vous dites, il va faire un peu sur la prédication thématique en la comparant à de la restauration rapide. Mais Acte 20, versets 26 et 27, dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car, donc voici la raison pour laquelle il dit, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, parce que, ou car, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Sans rien cacher. Paul parle ici au pasteur de l'Église d'Éphèse, il leur dit qu'il n'a rien caché. Mais il a annoncé tout le conseil de Dieu. En d'autres termes, il n'a certainement pas réussi à couvrir tous les versets de l'Ancien Testament, ligne par ligne, avec une explication complète. Il n'a tout simplement pas eu le temps sur la durée de son ministère. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a enseigné le contenu de toute la révélation de Dieu en n'omettant rien de ce qui était de première importance, en n'esquivant jamais les passages difficiles, en aidant les croyants à saisir tout le conseil de Dieu par lequel ils seraient eux-mêmes, qui seraient eux-mêmes mieux équipés pour lire leur Bible de manière intelligente et complète. On ne veut pas prêcher ce que moi, je veux dire ou moi, je pense. Ça n'a aucun poids sur l'éternité. Ce qui a réellement un poids, c'est ce que la parole vivante de Dieu dit. Ce que Dieu veut nous communiquer ici et maintenant. Comme Mark Dever le dit souvent, un prédicateur qui ne prêche que par thématique. Par exemple, lorsqu'on parle de thématique, on parle de prêcher sur l'amour, de prendre le thème de l'amour, de prendre le thème de l'amitié, de prendre le thème du pardon. Et donc, on va regrouper différents passages des Écritures pour exposer ce thème. Donc, un prédicateur qui ne prêche que par thématique ne prêchera jamais plus que ce qu'il sait déjà. Parce que lorsqu'on prêche par exposition, par exemple, une prédication par exposition suivie pourrait être de faire une série au travers du livre des Actes. Et donc, on prend chapitre par chapitre. Bon, il n'y a pas de recette précise sur est-ce qu'on doit prendre que des petites sections. On peut prêcher par exposition et en prêchant seulement que le livre des Actes en un coup. Donc, il y a différentes manières de prêcher par exposition, mais lorsqu'on prêche par exposition, c'est qu'on n'omet aucun passage. Même les passages difficiles, les passages qui vont parler de la condamnation éternelle, les passages qui vont nous parler du divorce, les passages qui vont nous parler d'homosexualité. Tous ces passages difficiles qui sont souvent tabous, qu'on n'oserait pas adresser si j'avais le choix sur les thèmes à choisir. Certainement que je ne choisirais pas de prêcher sur l'homosexualité, par exemple, parce que c'est un sujet sensible. Je n'oserais peut-être pas prêcher sur l'autorité des hommes concernant, ou les femmes. Il y a tout plein de thèmes que je n'oserais pas prêcher. Mais lorsque on se soumet à la parole de Dieu, lorsqu'on prêche par exposition, qu'on expose le texte d'une manière suivie, on s'oblige à apprendre, à étudier toujours davantage. Et donc, si je prêche un passage que je n'ai jamais prêché, je vais être forcé de l'étudier pour le saisir, pour bien le comprendre, pour par la suite le prêcher à mon Église d'une manière qui va être compréhensive pour eux. Mais si je prêche que par thématique, je vais prêcher seulement ce que je sais. Et l'Église aura une certaine carence. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que la prédication par thématique, c'est mauvais. Je crois que ça a certainement sa place à différents moments.
Bon, par exemple, dans une conférence, c'est bien de prêcher par euh, thématique, d'emmener des enseignements par thématique. Dans un cours comme ceci, c'est de la thématique en quelque sorte qu'on fait. Euh, je crois qu'à Noël, il y a moyen d'amener une thématique sur la nativité, par exemple, ou à Pâques, d'emmener des thématiques sur la crucifixion, la résurrection de Christ. Donc, il y a différents moments que ça peut être bon d'apporter des thématiques, mais on ne doit jamais négliger de prêcher le plein conseil de Dieu au travers de sa parole. Donc, lorsque l'ambassadeur proclame le message du roi, les citoyens royaux, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, c'est-à-dire son Église, c'est-à-dire les membres de l'Église, les croyants, ceux qui ont été transformés par l'Évangile. Donc, ces citoyens royaux ne peuvent pas être passifs. Lorsque l'ambassadeur parle de la part du roi, les citoyens ne peuvent pas demeurer passifs. Ils sont obligés parce que le message provient du roi. Le message provient du roi. Ce qui nous amène donc à comprendre l'importance pour chacun d'entre nous, lorsqu'on s'assemble, de prendre au sérieux la prédication de la parole de Dieu. La prédication, la prédication de la parole ne peut pas nous laisser passifs. On n'assiste pas à un film au cinéma. On écoute la parole de Dieu qui est exposée. On est confronté par celle-ci à être de plus en plus semblable à Christ. Et pour ceux qui nous visitent, qui n'ont pas la foi, ils sont confrontés à l'Évangile qui les attire à la repentance et la foi, parce que quand on prêche par exposition sans rien omettre de la parole, ça nous force à exposer Christ et le message de l'Évangile qui l'accompagne. La parole de Dieu est ce qui a formé le peuple qu'on est. C'est la parole de Dieu qui a formé l'Église. Rappelez-vous, c'est la parole de Dieu qui donne vie à ce qui est mort. On était morts, on était perdus dans nos péchés. La parole de Dieu a été annoncée. La parole de Dieu a produit un effet sur notre cœur, nous rendant maintenant aptes de répondre favorablement à l'appel du salut de Christ. Et en répondant favorablement par la repentance et la foi, on était assemblés à un groupe. Et ce groupe est l'Église, qui prend la forme visible de l'Église locale lorsque le membership est appliqué. C'est la parole de Dieu qui a formé le peuple que nous sommes. Et rappelez-vous que Dieu va continuer son œuvre parce qu'elle ne s'est pas arrêtée avec nous. Et donc l'œuvre de la prédication doit continuer. La prédication expositionnelle ou exposer la parole de Dieu par la prédication doit continuer tant qu'il y a encore un seul âme à être emmené au pied de la croix. Ça nous amène maintenant à voir de quelle manière différente. Ça nous amène à voir l'Église d'une manière différente lorsqu'on s'assemble le dimanche matin, n'est-ce pas? De quelle manière est-ce que tout ce qu'on a parlé depuis le début se lie tout ensemble? Parce que je vous mentionnais comment que l'Église, souvent on voit comme si on est tous des instruments différents, puis on joue différentes mélodies, on joue différentes tonalités, on est tous des instruments différents. Et comment que tous ces instruments-là, lorsqu'ils sont mis ensemble, sont tels un orchestre symphonique. Ils font une symphonie tellement incroyable. Et on n'aurait pas cru ça en entendant le trombone joué par telle personne. Parce qu'un trombone joué seul, parfois, ça peut avoir une apparence un peu grave, un peu platitude. Hein? Mais lorsque mis avec tout l'orchestre, avec tous les instruments ensemble, ça fait une musique tellement agréable aux oreilles. Ça fait une musique incroyable pour les gens de l'extérieur qui vont entendre, qui vont faire « Wow! Qu'est-ce que cet orchestre symphonique? » Ils vont entrer, ils vont voir tous ces croyants qui, pourtant, jouent différents instruments et qui semblent être déconnectés les uns des autres. Non! Ça forme une musique incroyable aux oreilles de ceux
qui entendent aux oreilles des nations. Comme on voit dans Éphésiens 3 que l'Église est en train d'exposer aux autorités dans les lieux célestes, à toutes les nations, en fait. Elle est en train d'exposer la gloire de Dieu. Et c'est ce que une Église en bonne santé, devrait faire. Une Église en bonne santé devrait refléter la gloire de Dieu. Mais pour tout cela, il faut comprendre, premièrement, tous ces éléments qu'on a survolés. C'était certainement un survol rapide. On aurait pu aller dans beaucoup de détails. On aurait pu discuter de mille et une choses concernant l'ecclésiologie, mais on a fait un survol qui, je crois, est un survol pertinent, alors qu'on a vu que l'Église est fondée sur l'Évangile. Un groupe de croyants engagés ensemble par le lien du membership, qui veillent les uns sur les autres, par la discipline, qui s'encouragent à la proclamation de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Pratique le discipulat afin de transmettre la parole de Dieu, équiper les autres croyants et qu'à leur tour, ils puissent saisir qu'ils font partie de cette grande orchestre symphonique de Dieu qui est l'Église. Tout ce qu'on fait en Église locale est fondé sur l'Évangile et devrait refléter l'Évangile. Le membership reflète l'Évangile de par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Un amour qui n'existerait pas en dehors de l'Église, parce qu'on a été rachetés par le sang de Christ, Grecs et Juifs mis ensemble, alors qu'on a des arrière-plans, alors qu'on est complètement différents, on a des passions différentes, mais l'Évangile nous a unis ensemble. Ça démontre la gloire de Dieu aux nations, ça démontre l'Évangile. La discipline d'Église, de quelle manière est-ce que ça démontre l'Évangile? Ça démontre l'amour de Dieu, ça démontre le cœur de Dieu, le cœur d'un berger qui va laisser les 99 pour aller chercher la seule qui s'est égarée, afin de la ramener, pas afin de la réprimander, non, afin de la ramener avec le troupeau pour qu'elle soit protégée et pour qu'elle avance dans la bonne direction. La discipline d'Église, même si elle fait naître parfois en nous une certaine amertume, ne devrait pas. Parce que lorsqu'elle est pratiquée d'une manière biblique, nuancée, elle nous fait comprendre l'Évangile. Elle nous fait voir la grâce, la patience, le pardon. Et ça aussi, c'est un reflet pour les gens de l'extérieur. Lorsqu'on se fait baptiser, l'importance du baptême. Comment que lorsqu'on se fait baptiser, ah oui, il y a peut-être un côté individuel à ça, au fait que je suis en train de faire un pas d'obéissance à Christ. Mais je suis en train de montrer aux gens qui me regardent, voici ce qui est arrivé. Je suis mort au péché, je suis ressuscité avec Christ et maintenant je porte la robe blanchie de Christ. On est en train de démontrer l'Évangile de par les éléments du baptême, par l'immersion et par la sortie de l'eau. Je suis en train de démontrer l'Évangile en action. Lorsque je prends la scène, je suis en train de démontrer l'unité du corps. Je suis en train de montrer aux gens que j'appartiens à cette communauté de croyants, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit là, qu'on est en train de se rappeler ensemble l'œuvre de Christ à la croix et qu'on est en train de se rappeler ensemble la grâce et le pardon et qu'un jour, on va prendre ce repas des noces de l'agneau avec Christ lorsqu'on va être assemblés avec lui. On est en train de démontrer l'Évangile de cette manière-là. Et finalement, avec la prédication telle qu'on a vu, que la prédication par exposition va nécessairement nous emmener à l'Évangile, va nécessairement tracer un chemin vers Christ qui est à la base de toute chose. Et l'Évangile va être annoncé dimanche après dimanche. Et on va voir des conversions qui vont être des réelles conversions, des conversions authentiques, des conversions durables, qui ne seront pas seulement j'ai accepté un sauveur. Non, non, non. Le sauveur est venu changer leur cœur, venu leur donner vie par sa parole. Ils sont maintenant enclins à le suivre comme Seigneur de leur vie. Mes chers amis,
tellement de choses qu'on pourrait dire sur l'Église. Mon but aujourd'hui était simplement de vous démontrer à quel point que l'Église est une chose cohérente. Les éléments qui composent l'Église, c'est cohérent. Comment que l'Église est fondée sur l'Évangile et comment on devrait être tous passionnés par l'Église parce qu'elle reflète la gloire de Dieu aux nations qui nous entourent. Et on devrait faire confiance à Dieu que ses plans, même si parfois nous semblent désuets, même si parfois nous semblent complètement une folie, les plans de Dieu sont parfaits. Dieu utilise encore ses méthodes à lui. Et on n'a pas la sagesse de Dieu, on n'a pas l'intelligence de Dieu. Et on doit se soumettre à sa parole pour qu'on puisse avoir des églises en bonne santé qui vont refléter l'Évangile et au final refléter la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde tous. Ce fut pour moi un privilège d'être avec vous. J'ai bien hâte d'être aux questions-réponses afin de répondre au meilleur de ma connaissance à vos questions d'une façon bien humble. J'aimerais en profiter de vous encourager à aller visiter le site Internet de Publications chrétiennes, alors que vous allez retrouver plusieurs ouvrages sur l'ecclésiologie, surtout dans la section 9 Marks, mais d'autres sections également, pour approfondir votre connaissance de l'Église locale. Donc, je vous encourage à aller visiter ce site Internet et en même temps, vous aurez le lien également pour ceux qui aimeraient avoir peut-être une opportunité. On a ici, dans notre Église locale, un internat 9 Marks francophone qu'on appelle. C'est un internat qui dure entre 5 à 6 mois. C'est en présentiel, bien certainement. Donc, ça prend des gens qui sont prêts à déménager dans la région pour une certaine période. Et c'est un internat approfondi sur l'ecclésiologie. Donc, on passe au travers de l'ecclésiologie sous ses différentes formes. On va regarder aux principes régulateurs. On va regarder vraiment dans le pratique. Donc, différentes lectures qui vous sont données. Beaucoup de rédactions, des discussions avec les autres internes, beaucoup d'observations, de l'observation de réunions pastorales sur comment on prend soin des membres. Donc, on est rendu à la 5e édition. Donc, certainement, c'est limité dans les gens qu'on peut accepter, mais le formulaire vous sera rendu disponible pour ceux qui aimeraient tenter leur chance, qui aimeraient approfondir leur ecclésiologie. Donc, voilà, sur ce fut un grand privilège et permettez-moi de prier pour conclure. Père du ciel, on est tellement reconnaissant pour ta parole. Et Seigneur, on est reconnaissant parce que c'est elle qui nous a amenés à ta connaissance. C'est elle qui nous a amenés au pied de la croix en repentance et foi. Ah Seigneur, on était loin de toi, on était ennemis de toi, on ne voulait rien savoir de toi, Mathieu. Dans ta souveraineté qu'on ne comprend pas, tu es venu nous chercher pour nous donner la vie. Et tu ne nous as pas donné une vie individuelle, non, au contraire, tu nous as assemblés à une église. Et quel privilège qu'on réalise d'où ce qu'on vient. Quel privilège de voir ton église. Ah, on sait qu'on vit toutes sortes de difficultés parce qu'il n'y a aucune famille de parfaite. Ah, mais Père, on te prie que tu puisses nous utiliser pour être des serviteurs entre tes mains, pour ton Église, pour équiper ton Église de mieux en mieux, pour être des ressources pour ton Église, pour qu'on puisse voir tes églises locales qui vont refléter de plus en plus l'Évangile, qui vont refléter de plus en plus sainement ta gloire. On te prie qu'on puisse avoir des églises qui vont être en bonne santé, des églises qui vont accomplir leur mission d'annoncer sous toutes ses formes ton évangile. Seigneur, on voit que c'est une roue qui tourne jusqu'à ton retour. Aide-nous à être de fidèles serviteurs entre tes mains. Qu'on puisse quand tu vas venir nous chercher, que tu puisses nous dire à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah Père, on te prie qu'on puisse te faire confiance en toutes choses et que ta parole soit notre guide. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen.